dans l'adoration. Mais je veux dire à quelqu'un que si nous avons quitté nos maisons, quitté nos lits, quitté nos programmes pour nous retrouver ici, c'est parce que nous sommes venus chercher quelque chose et nous sommes venus faire quelque chose, n'est-ce pas? Amen. Je vais vous parler de quelqu'un. Je vais vous parler de quelqu'un. La Bible dit que Dieu a demandé à Moïse de rassembler son peuple en bas de la montagne de Sinaï parce qu'il voulait leur parler. Longtemps, ils ont entendu parler de Dieu. Longtemps, ils ont marché avec lui. Longtemps, il les a accompagnés dans des défis, dans des difficultés, dans des exploits. Mais Dieu voulait que son peuple ait un contact avec lui. Donc, il a demandé qu'ils se rassemblent autour de la montagne de Sinaï. Et il a dit que le peuple se sanctifie. Et que tout autour de la montagne, on mette un périmètre pour ne pas que les gens s'approchent. Parce que celui qui s'approche, même une bête, fût-elle, elle allait mourir. N'est-ce pas? C'est pour dire que le contact avec Dieu, c'est quelque chose qu'on ne peut même pas imaginer que ça fait dans notre vie. Dieu descend sur le sommet de la montagne. La Bible dit que le spectacle qui se présentait devant le peuple était un spectacle vraiment effrayant. On parle de Dieu, de quelqu'un que nous avons quitté nos maisons pour venir rencontrer en ce jour, n'est-ce pas? Mais sur la montagne de Sinaï, ce jour-là, le peuple était effrayé. Parce que eux s'attendent à voir peut-être un homme, comme souvent nous on le fait, un esprit doux, calme qui vient, qui nous parle. Mais Dieu est descendu avec du tonnerre, de l'éclair, des grondements à un point tel que le peuple a dit à Moïse, pardon. Si c'est ton Dieu là qui est là, nous on ne veut plus qu'il nous parle lui-même directement. Toi Moïse, viens nous parler parce qu'il fait peur. Moïse dit à Dieu dans Exode 33, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je marche avec toi. Je suis avec toi. Tu me parles. Mais je veux voir ta gloire. Dieu va dire à Moïse, il n'est pas possible à un homme de voir ma gloire, de voir ma face et puis de vivre. Dieu va dire à Moïse, ce que je peux faire pour toi, c'est de te montrer ma bonté. Donc je vais te cacher dans une cave et puis je vais mettre ma main sur l'entrée de cette cave-là. Parce que tu ne peux pas me voir. Si tu me vois, tu meurs. Et quand je vais finir de passer, toi Moïse, tu pourras voir mon dos. Je vous parle ici, ce sont des faits qui sont dans la Bible. Je vous parle ici pour dire que nous sommes venus à la rencontre de quelqu'un de glorieux, de majestueux, de fort, de puissant, que notre esprit ne peut même pas calquer, c'est-à-dire dessiner, donner une forme. Il dit à Job, où étais-tu quand je fondais la terre et que je lui donnais ses bases? Ça veut dire que la terre sur laquelle on marche, c'est dans la main du Seigneur. Maintenant, imaginez-vous une terre aussi grosse qu'on pense. Le soleil, l'univers, les astres, les étoiles, tout ça, ça tient dans sa main. Maintenant, regardez, c'est ce Dieu-là que nous sommes venus rencontrer en ce jour-là. Je veux dire à quelqu'un ce matin, dans ton cœur, il y a des secrets que toi seul tu sais. Dans ton esprit, il y a des choses qui te taraudent, qui te fatiguent. Alors nous sommes en train de parler, il y a des gens qui n'ont pas mangé avant de venir ici ce matin. Et il y a d'autres qui sont couchés à l'hôpital. Alors nous sommes en train de parler, il y a quelqu'un qui est assis au milieu de nous, qui souffre de quelque chose quelque part. Alors nous sommes rassemblés, il y a quelqu'un qui n'a pas de travail et qui se demande comment je paye ma maison à la fin du mois. Comment je nourris ma femme, comment je nourris mes enfants. L'année scolaire est en train de commencer, comment je scolarise toutes ces personnes-là. Le propriétaire de maison vient taper à la porte.
comme le mois approche, tu es inquiet. Mais voici, le livre de Matthieu va dire une chose. En fait, c'est le but de mon message avant qu'on rentre dans l'adoration. Matthieu va dire, Jésus va dire dans le livre de Matthieu 6 au verset 33, ne vous inquiétez de... Ne vous inquiétez de... Il donne une consigne assez simple. La consigne elle est tellement simple mais difficile pour nous les hommes. Parce que notre réalité, notre vécu nous dit le contraire de ce que Dieu dit. Dieu dit si tu crois en moi, je te bénis. Mais dans ta casserole, il n'y a pas à manger. Vous savez pourquoi les gens prennent des raccourcis? Parce qu'ils trouvent que Dieu n'est pas rapide, Dieu ne fait pas vite. Matthieu 6,33 va dire, ne vous inquiétez de rien. Toute chose qu'une chose cherche, qu'une personne cherche, toute chose que vous voulez, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Excusez-moi. Je prends le temps de vous parler ici depuis Moïse et le peuple d'Israël pour dire que, merci, Papa Dieu, quand tu rentres en contact avec le Seigneur, quand tu rentres dans un contact sincère avec le Seigneur, tu ne peux pas rester la même personne. Tu ne peux pas faire chaque dimanche venir ici et puis ressortir vite. Il dit cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice et tout ce qui est dans ton cœur que tu cherches. Lui, le Seigneur, va te donner ça. À quel moment on cherche la justice de Dieu? À quel moment on donne notre temps à Dieu? À quel moment on se consacre au Seigneur de sorte que lui, Dieu pouvait dire à David, j'ai trouvé l'homme selon mon cœur. C'est parce que David était un homme qui faisait les choses de Dieu avant pour lui. Le Seigneur va dire au diable lui-même, lui qui nous attaque, qui nous fatigue, qui veut t'adresser, il va lui dire lors de leur réunion, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il n'y a personne sur la terre qui est comme lui. Ça veut dire qu'il y a une caractéristique qui était en Job que les autres hommes n'avaient pas. C'est quoi? Job, il prenait le temps de se sanctifier, de sanctifier ses enfants après une fête. À tout moment, il était en train de chercher à voir dans sa vie, est-ce qu'il n'a pas commis une faute pour offenser le Seigneur? Le Seigneur regarde ça et puis il dit oui, lui là, il m'aime vraiment. Si on prend notre temps à aimer le Seigneur, à faire les choses du Seigneur, à être disposé pour le Seigneur, lui se lève et puis combat pour nous. La Bible dit que là où l'argent lui appartient, c'est de quel argent tu as besoin et puis Dieu ne peut pas te donner. C'est quel problème que tu as et puis Dieu ne peut pas résoudre. C'est quelle maladie. Les gens vont dire que tu n'as pas l'argent, tu n'as pas voiture, tu n'as pas maison, tu n'as pas enfant, tu n'es pas marié, tu n'as pas de travail. Mais ton contact, ton intimité avec le Seigneur fait bouger des montagnes. Amen. Je suis venu vous dire en ce matin, ne vous inquiétez de rien. Et dans cette adoration, nous allons rentrer. Regardez vos problèmes. Donnez le nom que vous avez donné à vos problèmes. Manque d'argent, maladie, manque de je ne sais quoi. La Bible dit dans le livre de Actes 4, au verset 12, qu'il n'y a aucun nom qui soit supérieur au nom de Jésus. Donc ça vous dit que Jésus-Christ, il est supérieur à la maladie. Jésus-Christ est supérieur à la pauvreté. C'est pourquoi, dans ce moment-là, je veux que ce soit nos cœurs qui adorent le Seigneur. Donc, on va mettre nos problèmes de côté et se présenter devant le Seigneur pour dire, Seigneur, nous avons quitté nos maisons pour toi en ce jour. Nous nous attendons à te voir. Comme Moïse pouvait le dire, nous voulons voir ta gloire, Seigneur. C'est bon? Frère Kabou, comme au jour de la Pentecôte, ce cantique, les chants, accompagnez-nous s'il vous plaît. Disposons nos cœurs pour le Seigneur Jésus, pas pour moi, pas pour ce que j'ai dit, pas pour ce qu'on espère qu'il fasse, mais pour le Seigneur Jésus. On va se tenir debout, les yeux fermés, les cœurs disposés pour le Seigneur Jésus.